Vous allez bien? Aujourd'hui, nous allons voir comment dimensionner une poutre en béton armé avec le logiciel robot structural. Je sais que plusieurs personnes savent comment dimensionner une poutre avec robot structural. Maintenant, je ne sais pas. Je vais essayer de compléter pour voir si cette poutre est en sécurité. On dit qu'un élément en sécurité, c'est quand la valeur calculée ne dépasse pas les valeurs limites. Que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie réelle, que ce soit même les gens, même une personne normale, tu vas faire les analyses, par exemple, pour dire que toi tu es diabétique, on doit vérifier en fait ton taux de glycémie, ton taux de sucre. Voilà, la normale, on peut te dire que c'est 1,26 grammes par litre et que si ton taux dépasse cette valeur, on dit que toi, par exemple, tu peux avoir une hyperglycémie ou bien tu deviens diabétique quand l'hyperglycémie devient chronique. Je fais pas médecine, je fais plutôt du motionnement des poutres. Ok, c'est juste un exemple que j'ai pris. Voilà, donc déjà, on a pris une poutre au hasard. Déjà, on a pris une poutre de travée 4 mètres et l'appui gauche et l'appui droit de 20 cm, 20 cm. On a chargé cette poutre, on a mis les charges au hasard, on a mis deux poutres. D'abord, premièrement, c'est le poids propre. Deuxièmement, c'est une charge répartie de nature permanente et une charge répartie de nature exploitation. On a mis les charges, ici on a mis 15 kN par mètre, multiplié par 1,35 le coefficient de majoration, et ici on a mis 10, multiplié par 1,5 le coefficient de majoration, et on est venu calculer cette poutre. Maintenant pour cette poutre là, quelle est sa section? On a dit que sa section est égale à 15 fois 40. Juste pour le H de cette poutre, on a dit L divisé par 10, ça nous donne 40. Donc, on va avec cette base. Donc, là-bas, on a mis des charges de maçonnerie et les charges des dalles qui arrivent au niveau de cette poutre. Donc, tout ça, ça donne des charges réparties. OK? Du coup, on va lancer les calculs. Donc, on lance le calcul de cette poutre. OK? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nous avons message d'erreur. Ici, on nous dit que le dimensionnement en capacité de la résistance en flexion n'est pas satisfaisante, ok? Et les conditions d'environnement, c'est-à-dire la flèche ne satisfait pas à l'exigence réglementaire. Déjà, avant de pouvoir corriger ça, par exemple, il faut savoir, quand on dit une flèche, ça veut dire quoi? On dit que c'est une déformation. Par exemple, je vais prendre une poutre, ok? Déjà, pour notre poutre, on a dit que c'est chargé, c'est une charge répartie. Voilà, une charge répartie. Maintenant, on a une flèche, ça veut dire que c'est une déformation qui se fait due à une charge. C'est-à-dire la déformation par rapport à la ligne initiale, on a une déformation. Voilà, c'est ça qu'on appelle, c'est ça une flèche, ok? Déjà, il faut savoir que pour une poutre qui est posée sur deux appuis avec des charges réparties, c'est quoi la flèche maximale? Ok, la flèche maximale de cette poutre, c'est égal à 5 fois PL4. Ok, je suis 384, c'est pas ma formule, hein, ce sont des formules RDM. Et module de Young mutué par l'inertie. Maintenant, ça c'est une flèche calculée, ok? 384. Ça c'est une flèche calculée que vous devez calculer manuellement. Donc déjà, vous avez les informations PU, ok? C'est une combinaison que vous allez prendre. Si c'est le Bael, c'est 1.35G plus 1.5Q. Vous allez faire la somme des charges permanentes que vous avez calculées et la charge d'exploitation que vous avez au niveau de votre poutre. Si ce sont des dalles, si l'usage du bâtiment, c'est une maison d'habitation, c'est 1.5, bureau 2.5, ainsi de suite. Ok, la longueur c'est 4 mètres, le module de Young et l'inertie. L'inertie, ça peut être BH au cube sur 12. Ok, vous savez cette formule. Très bien. Le module de Young, ça peut être donné, ça peut être 25 000, ça peut être 32 000, ça dépend du béton que vous allez utiliser. Ok. Maintenant, cette flèche maximale, ok, cette flèche maximale doit toujours être inférieure à la flèche calculée. Ok. C'est quoi la flèche calculée d'une poutre? On dit que pour une poutre ou dalle, la flèche calculée ne doit pas être dépassée, elle, sur 500. Donc, ça veut dire que cette formule-là, le 5 PL4 sur 384 EI,
ok, doit être inférieur à L sur 500. Donc, ça ne doit pas dépasser. Si ça dépasse, ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter l'inertie de la poutre pour que ça puisse pas être... Voilà. Je ne sais pas si je me trompe, je crois. Donc, c'est ça. La flèche calculée ne doit pas dépasser la flèche limite. Très bien. Maintenant, ici, quand on a calculé, il faut regarder. Quand la poutre ne passe pas, ça veut dire que soit le moment max dépasse la limite en fait. Le moment max, vous savez, pour une poutre sur 2 appuis, le moment max, ok, nous tous nous savons ça, c'est PL carré sur 8, ok, quand c'est réparti comme ça, quand on a une charge répartie. Du coup, je viens ici sur robot, quand la poutre ne passe pas, je vais vous montrer par exemple, apprécier le diagramme qui est ici. Déjà, vous appréciez ça par rapport aux couleurs. Ici, nous avons le moment fléchissant. Nous regardons les deux lignes du bas. On a le moment calculé qui est en jaune et le moment limite qui est en rouge. Nous pouvons changer la couleur hein, si vous voulez. Donc du coup, la courbe jaune ici, vous voyez que d'abord je vais vous parler de la limite. La limite c'est la courbe rouge, ok? Vous voyez que la courbe rouge est ici et que la courbe jaune qu'on a dit que c'est calculé, vous voyez que cette courbe dépasse la courbe jaune. Donc je vous ai dit que calculer ne doit pas dépasser la limite. Si ça dépasse la limite, ça veut dire qu'il y a un problème, ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'on a dit de faire rapidement? On a dit d'augmenter l'épaisseur, ok? Je vais augmenter H de ma poutre, ok? Je vais passer par exemple à 45. Je calcule cette poutre-là, ok? À 45, je trouve que le message n'existe plus et que la poutre devient de couleur, il y a une couleur verte ici, ça veut dire que cette poutre passe. Mais je regarde, est-ce que, même si ça passe, est-ce que je suis en sécurité? Vous voyez que la courbe jaune est là, ok? Vous voyez que la courbe rouge devient un peu plus bas par rapport à cette courbe jaune. Maintenant, on remarque, si la courbe jaune se rapproche un peu de la courbe rouge, qu'est-ce que le logiciel fait? Il renforce la section des armatures, même si la poutre passe. Il peut garder la section du béton et il renforce le diamètre des barres. C'est pour cela que vous voyez que sur notre poutre, ok, vous voyez qu'il y a un renforcement à ce niveau, ok. Maintenant, je vais augmenter encore la section de la poutre. Vous allez voir que on aura la courbe limite qui va s'éloigner carrément de la courbe calculée, ok. Vous voyez que quand on arrive ici, vous voyez la courbe calculée s'éloigne carrément de la courbe limite. Du coup, je peux dire que votre poutre est en sécurité. Déjà, si je travaille avec les 50, ok, et que je ferme, je calcule, vous voyez que la poutre, elle est ferraillée, vous voyez, elle est ferraillée. Vous voyez qu'au niveau, ici, vous avez la courbe, le moment qui est en sillon ici, je peux dire en sillon. Pourquoi? Parce que ici, ça produit les effets. Donc, c'est-à-dire, ça nous doit nous donner des chapeaux. C'est pour ça, vous voyez que on a cette courbe ici qui monte un peu plus haut par rapport à la norme. Je vais vous montrer. Regardez, vous voyez que c'est dû aux chapeaux qui sont ici. Les deux chapeaux qu'il a mis ici. Le repère 1, il a mis 4 HA de 12. Mais sinon, les armatures 4, ce sont les armatures de montage qui nous donnent les HA de 8. Voilà un peu le ferraillage, comment ferrailler et savoir si votre poutre est en sécurité ou pas. Merci.